C'est le second débat de la soirée sur France 24, un débat auquel vous pouvez évidemment participer via les réseaux sociaux. Il a présenté ses exigences pour rester dans l'Union européenne. David Cameron a envoyé aujourd'hui une lettre à la Commission européenne. Et s'il obtient satisfaction, eh bien, le Premier ministre britannique militera pour le oui lors du référendum qu'il compte organiser en 2017 sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Les 27 doivent-ils accepter ces conditions? Faut-il laisser le Royaume-Uni quitter l'Union européenne? Eh bien, on va en parler avec nos invités. Avec vous, Sophie Loussoirne, bonsoir. Vous êtes spécialiste de l'histoire politique et économique du Royaume-Uni, auteur de David Cameron, un conservateur du XXIe siècle, et c'est aux éditions Séguier. Daniel Simonet, bonsoir. Vous êtes porte-parole du Parti de gauche, conseillère de Paris du 20e arrondissement. Alors, avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter le Premier ministre britannique. C'était ce mardi à Londres. Comme la plupart des Britanniques, j'approche cette question dans un état d'esprit pratique, pas affectif, avec ma tête et avec mon cœur. Je sais que certains de nos partenaires européens risquent de trouver cela décevant de la part du Royaume-Uni, mais c'est ce que nous sommes. C'est ainsi que nous avons toujours été en tant que nation. Nous sommes rigoureusement pratiques, nous sommes obstinément terre à terre, nous démystifions par nature, nous voyons l'Union européenne comme un moyen de parvenir à ses fins, pas une fin en soi. Sophie Loussoirne, je n'ai aucun attachement émotionnel à l'Union européenne. Il s'en fiche de l'Union européenne, David Cameron? Non, David Cameron est très attaché à l'Union européenne, qui est fondamentale pour le Royaume-Uni, mais il veut renégocier l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Et il a souligné au cours de son discours au Royal Institute of International Affairs à Chatham House les 4 objectifs de réforme qu'il vise à mener à bien avant le référendum sur l'Union européenne qui devra avoir lieu avant décembre 2017. À la veille du référendum, les négociations entrent dans une phase décisive après une série de consultations et le vote sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne est le plus décisif depuis le référendum de 1975 qui a entériné l'appartenance du Royaume-Uni à l'Europe après son adhésion tardive. Daniel Simonet, vous dites quoi? S'ils veulent partir, les Anglais, qu'ils partent? Non, je ne dis pas ça. Je pense qu'il y a un certain enfumage parce qu'en fait, M. Cameron, essaye de jouer avec la menace de la sortie de l'Union européenne pour finalement obtenir des renégociations de traités pour avoir la possibilité de mener une politique encore plus libérale. Finalement, c'est la situation de la Grèce inversée. Vous savez, l'Allemagne avait un plan B et a toujours un plan B, c'est-à-dire menacer le peuple grec et le gouvernement grec en leur disant si vous ne vous soumettez pas aux politiques libérales de libéralisation, de privatisation, d'austérité, on vous sort de la zone euro. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que David Cameron menace de lui-même sortir de l'Union européenne si on ne lui permet pas de faire des politiques plus libérales. Et là, par contre, on se rend compte que finalement, les renégociations des traités vont être possibles. Alors que, concernant la Grèce, pour refuser des politiques d'austérité face à une situation d'urgence humanitaire extrêmement criante pour le peuple grec, là, ça n'était pas possible. Sophie Loussoirne, vous êtes d'accord avec Daniel Simonet? David Cameron, je partage un avis. David Cameron veut une Europe libérale. Il souhaite un flux de capitaux, mais ce qu'il veut avant tout aujourd'hui, c'est réduire la liberté de circulation des personnes face à la crise des migrants. Et ça, ce sera une priorité car 300 000 migrants entrent au Royaume-Uni par an et c'est une pression considérable sur les écoles, sur les hôpitaux et sur les services publics. Et le Premier ministre souhaite donc contrôler les flux migratoires. Oui, alors ce qu'il veut notamment, c'est réduire les droits logement et réduire les droits sociaux pour les migrants. Oui, c'est de faire un réfugié no-go zone. Voilà. Donc on voit que l'Angleterre, comme la Hongrie finalement, les pays qui refusent de respecter le droit d'asile et qui veulent mettre en place des politiques sécuritaires, il n'y a pas de problème. L'Union européenne va leur permettre. Par contre, les pays qui veulent mettre en place des politiques de solidarité, répondre à l'intérêt général humain, prendre en compte les urgences sociales, mais aussi la justice climatique, là, ça n'est pas possible. C'est pour ça que pour nous,
il y a vraiment une urgence de mettre en place une réflexion entre les gauches européennes pour un plan B, parce que là, on veut nous faire croire qu'il n'y aurait qu'une alternative possible, soit une Europe extrêmement libérale, soit une Europe nationaliste. Et finalement, la version libérale flirte déjà beaucoup avec le sécuritaire, l'autoritaire et le nationalisme. Vous êtes d'accord avec ça, Sophie Luswarn? C'est pas faire preuve de grande solidarité? Je ne crois pas que David Cameron soit autoritaire. Il voit simplement l'intérêt national. Comme il l'a dit, il est pragmatique avant tout. Et il a mis l'accent dans sa lettre à Donald Tusk sur l'importance de la gouvernance économique, de la compétitivité de l'Union européenne et surtout de la souveraineté nationale. Pour David Cameron, la souveraineté nationale est fondamentale. Les questions de souveraineté sont au cœur du débat sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Europe. Depuis de nombreuses années, le Premier ministre a mis l'accent sur 3 propositions. Mettre fin à l'obligation de mettre en œuvre une union politique, redonner leur rôle aux parlements nationaux et mettre en œuvre le principe de subsidiarité. Enfin, en matière d'immigration, le Premier ministre est attaché à une économie ouverte, mais il est confronté aux pressions des flux migratoires. Et il souhaite défendre les intérêts des Britanniques. Daniel Simonet, il y a quand même un point sur lequel vous serez sans doute d'accord avec David Cameron, c'est le renforcement de la souveraineté des parlements nationaux. Alors moi, je parle de souveraineté populaire et pas de souveraineté nationale. Mais il y a une nécessité justement de restaurer l'indépendance des peuples, que les peuples puissent déterminer les politiques qu'ils souhaitent et que leurs représentants puissent le faire. Vous n'êtes pas d'accord sur la question d'immigration, sur la question du libéralisme économique, mais là-dessus. Sauf que sur l'indépendance des peuples et la souveraineté populaire, que se passe-t-il aujourd'hui? L'Union européenne, elle impose une seule politique possible. Vous savez que, par exemple, le Parlement français, comme tous les autres parlements, s'il décide une politique budgétaire différente que celle qui répond aux injonctions de la règle des 3%, de la règle d'or, eh bien son budget sera retoqué. Et ce sera l'Union européenne qui décidera à sa place. C'est ce qui a amené, par exemple, la Grèce à être réduit à un rôle de protectorat, finalement. Ça n'est plus une démocratie. Mais pour restaurer donc la démocratie, la souveraineté des peuples, il faut donc assumer de désobéir à ces injonctions économiques. Et ça, M. Cameron ne le souhaite pas. Nous allons avoir, nous, un sommet du plan B il n'est pas dans la zone euro. Le Royaume-Uni n'est pas dans la zone euro, donc il n'est pas concerné. Il est concerné, par contre, dans le cadre de l'Union européenne, par tout un tas de traités qui lui imposent également des politiques de libéralisation. Mais lui, la vérité, c'est qu'il y adhère. Il est d'accord avec ces politiques-là qui vont à l'encontre de l'intérêt général du peuple. C'est pour ça que dans notre sommet du plan B qu'on aura ce week-end, nous allons justement, avec des dirigeants européens, avec des économistes de renom, je pense à M. Lordon, à M. Généreux, à M. Toussaint, repenser qu'il s'agisse de l'euro, qu'il s'agisse de la dette, qu'il s'agisse du commerce extérieur, quel plan B nous avons face finalement à un Eurogroupe qui lui a toujours un plan B. Si vous ne vous soumettez pas aux politiques libérales, on vous menace. Alors, ce n'est pas pour les mêmes raisons. On a bien compris que vous n'êtes pas sur la même ligne que David Cameron, mais vous êtes aussi pour retrouver en tout cas de la souveraineté, au même titre que le Premier ministre britannique, mais pas pour les mêmes raisons et pas pour aller dans la même direction. Nous abordons souveraineté du peuple, souveraineté démocratique. J'ai bien compris. Sophie Luswarn, en cédant à votre pays, est-ce qu'il n'y a pas le risque aujourd'hui que d'autres pays de l'Union européenne posent à leur tour leurs exigences et qu'au final, on détricote cette construction européenne? Mais je crois que justement, le Royaume-Uni peut apporter beaucoup à la construction européenne et que David Cameron, comme l'a dit Valéry Giscard d'Estaing, peut être un modernisateur de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne doit avoir davantage de flexibilité. L'Union européenne doit avoir une économie florissante. Le Royaume-Uni, aujourd'hui, a une croissance économique forte, un chômage qui est 2 fois moins élevé que celui de la France, un commerce extérieur qui fonctionne très bien, des échanges, et le Royaume-Uni est concerné par la concurrence avec les pays asiatiques et notamment l'économie chinoise et l'économie indienne. Daniel Simonet. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque de détricoter la construction européenne, l'Europe aujourd'hui? C'est-à-dire que aujourd'hui le Royaume-Uni pose ses exigences, demain ça sera la Hongrie qui posera ses exigences en matière d'immigration. On le voit déjà sur la crise migratoire, elle n'est pas du tout dans la même ligne par exemple que Paris et Berlin. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque au final d'explosion de l'Union européenne? Je pense que ce qui est en train de se faire, c'est que dans l'intérêt de l'Allemagne, se met en scène
finalement différents pays qui veulent à la fois renégocier les traités, mais dans une orientation beaucoup plus libérale, ce qui arrange l'Allemagne. On est dans une mise en scène sur la situation de l'Angleterre qui sert finalement à faire contre-feu par rapport à une situation au Sud qui, elle, remet en cause les traités, n'est pas d'accord avec l'austérité qui est imposée. Regardez, en plus de la situation de la Grèce dont j'ai déjà parlé, au Portugal, vous avez aujourd'hui enfin un gouvernement de gauche, de coalition de gauche qui vient d'être mis en place, qui avait d'ailleurs gagné les élections, enfin le peuple, les partis de gauche avaient gagné les élections et on était dans une situation inédite où c'était une coalition de droite minoritaire qui avait été imposée à la tête du pays. Et donc on voit bien qu'il y a une pression des peuples à refuser les politiques d'austérité en Grèce, maintenant au Portugal, vous savez, une montée également en Espagne, et donc pour faire contre-feu à cela, c'est-à-dire à des pays et des peuples qui veulent retrouver leur souveraineté populaire et veulent refuser ces politiques libérales d'austérité parce qu'elles sont des impasses sociales et écologiques, on fait contrepoids en mettant en scène par le biais du débat migratoire, la Hongrie, l'Angleterre, l'Allemagne, pour essayer de maintenir coûte que coûte ces politiques libérales. Sophie Loussouarn, est-ce que le Royaume-Uni peut vivre seul? Est-ce que le Royaume-Uni peut vivre sans l'Union européenne? Finalement, vous avez vécu sans l'euro, très bien jusqu'à présent. Est-ce que vous pouvez vivre en vous coupant de l'Union européenne? Je crois que le gouvernement est favorable à un maintien dans l'Union européenne. En matière d'emploi, c'est fondamental. 3 millions d'emplois dépendent de l'appartenance à l'Union européenne. Les échanges commerciaux se font à 50% avec les pays de l'Union européenne. Et puis l'investissement dépend énormément de l'appartenance à l'Union européenne. Cependant, il faut voir aussi que... Le Royaume-Uni a des liens privilégiés avec l'Inde et les pays du Commonwealth. Le cas de figure d'une sortie de l'Union européenne est très peu probable. Après une campagne, il est probable que les Britanniques votent en faveur d'un maintien dans l'Union européenne si la crise des migrants est résolue. Et c'est la raison pour laquelle David Cameron, dans son discours d'aujourd'hui à Chatham House, a réaffirmé la nécessité de contrôler les flux migratoires. Daniel Simonet, est-ce que l'Europe peut vivre sans le Royaume-Uni? Oui, et l'Europe et l'ensemble des pays peuvent vivre sans cette Union européenne-là, avec d'autres coopérations entre les peuples. Il y a plein d'autres choses à inventer. C'est pas l'Europe ou le chaos. En tout cas, ça n'est pas cette Europe-là ou le chaos. Ça, c'est la grande peur qu'on voudrait nous imposer. Mais j'aurais à réagir par rapport à la crise des migrants dont il a été fait référence. Cette crise migratoire dont on parle, en fait, c'est d'abord et avant tout la crise des politiques de libre-échange de l'Union européenne. On ne se préoccupe jamais des causes. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, les flux migratoires augmentent? D'abord parce qu'on a eu des politiques, notamment en Libye par exemple, ou les politiques américaines en Irak, qui ont aggravé les causes de situations de conflit, qui font que des milliers d'hommes et de femmes fuient et sont même prêts à risquer leur vie pour survivre. Mais c'est aussi toutes les politiques de libre-échange qui pillent l'Afrique, qui affament l'Afrique, et qui finalement servent les intérêts de grands groupes comme Bolloré, par exemple, qui s'installent, qui pillent les ressources naturelles. Donc, tant qu'on n'aura pas une remise en cause des causes qui empêchent le développement des pays d'Afrique et qui leur permettent d'avoir accès à une souveraineté alimentaire, à une autonomie économique, on aura ce problème-là. Et la seule réponse de l'Europe, c'est l'Europe forteresse. C'est une Europe sécuritaire et répressive. C'est une impasse complète. Sophie Loussouarn, où en est aujourd'hui l'opinion publique britannique? Est-ce qu'elle est prête à quitter l'Union européenne? Écoutez, depuis la crise des migrants, le non à l'Union européenne l'a emporté. Et nous avons basculé au mois de juillet vers le non. Alors, aujourd'hui, sans une campagne, il est impossible d'envisager un maintien de l'Union européenne, du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Le référendum n'aura sans doute pas lieu avant 2016 ou 2017, puisque nous avons des échéances électorales au printemps 2016.
Et donc, il est possible même que le référendum ait lieu en 2017. Il n'est pas fixé. Tout cela est évolutif. Tout cela dépendra des négociations. En tout cas, je pense que l'Afrique, néanmoins, bénéficie énormément de la mondialisation, du libre-échange. Au contraire, madame, au contraire. Bon, allez, ça c'est un autre débat, sur le débat sur l'Afrique, si elle bénéficie ou pas du libre-échange et de la mondialisation. Sophie Loussoirne, encore un mot. Oui. Est-ce qu'il est probable que ce référendum n'ait pas lieu du tout? C'est-à-dire que si David Cameron obtient gain de cause, il aura lieu quoi qu'il arrive? Oui, quoi qu'il arrive, David Cameron a dit qu'il organiserait un référendum. Il a promis, il le fera. Voilà, on tient sa parole. Et ce référendum aura lieu avant la fin décembre 2017. Vous aviez l'air d'en douter. Quoi qu'il arrive. Oui, je pense qu'on peut en douter, puisqu'on est quand même énormément dans une mise en scène de la part de M. Cameron. Mais surtout, prenons conscience que ces politiques libérales, elles désespèrent les peuples. Et elles font monter ce nationalisme qui fait que dans le contexte de la crise des réfugiés, eh bien, les hommes et les femmes vont croire que c'est à cause de ces problèmes migratoires que leur situation va mal. Non, mais ça, c'est pour un autre débat. C'est pour une autre raison. Mais oui, mais regardez ce que ça amène. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sur le fait de changer les traités. Ça amène M. Cameron à défendre une politique scandaleuse de refuser l'accès aux aides sociales à celles et ceux qui viennent en Angleterre. Donc une politique de préférence nationale extrêmement dangereuse, qui bascule et qui court derrière l'extrême droite. Et ça, c'est vraiment problématique. Et par rapport au traité dont vous me parlez, sur la renégociation des traités... Parce que vous dites, Daniel Simonet, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, vous dites c'est une mise en scène, c'est pas certain qu'il aille jusqu'au référendum, c'est en fait pour modifier les traités. Et voilà qui arrangerait l'Allemagne aussi pour rendre cette Europe encore plus libérale. C'est ça, en fait. Ce qui montre bien toute l'hypocrisie de l'Allemagne, quand l'Allemagne, par contre, dit au peuple grec, au peuple portugais, on ne peut pas négocier les traités, on ne les changera pas. Il n'y a qu'une seule politique possible, c'est la politique d'austérité et de libéralisation. La vérité, c'est parce qu'ils ont décidé, dans l'intérêt des classes dominantes de leur pays, que ce soit cette politique-là qui soit menée. Mais on voit bien que dans l'intérêt de l'Allemagne et la négociation avec Cameron, là, il va être possible d'aménager les traités, notamment pour rendre d'autant plus possible, par exemple, les dispositifs de marché commun de libre-échange, et notamment la mise en place du grand marché transatlantique, qui intéresse l'Angleterre. Donc il y a cet enjeu-là qui est complètement aberrant à quelques semaines de la COP21. Vous imaginez, le grand marché transatlantique, c'est la remise en cause de toutes les normes sociales et environnementales. Ça veut dire que on peut produire n'importe quoi, n'importe comment, quel que soit le niveau d'émissions de gaz à effet de serre, ça pourra être commercialisé entre, par exemple, les États-Unis et l'Union européenne et l'Angleterre. Donc c'est un modèle socialement et écologiquement complètement aberrant, mais pour le profit d'une poignée de dirigeants qui sont de mèche avec ces libéraux qui dirigent, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Angleterre. Là, par contre, on peut renégocier les traités pour toujours plus de libéralisme contre les peuples. Sophie Loussoirne, vous pensez qu'il va obtenir gain de cause, David Cameron? Vous pensez que les 27 vont lui dire « OK, on accepte le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne » Je ne dis pas ça. Il est tout à fait conscient des difficultés, de la déception que peuvent éprouver certains partenaires européens face à l'attitude du Royaume-Uni, mais ceci constitue un élément de l'identité nationale. Les Britanniques sont pragmatiques et ils voient dans l'Union européenne un moyen d'atteindre leurs objectifs et non une fin en soi. Donc pour David Cameron, l'Union européenne est un instrument pour accroître la prospérité du Royaume-Uni, tout comme l'OTAN, le Conseil de sécurité de l'ONU et le FMI. Et le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du Royaume-Uni qui est déterminé à jouer un rôle de premier plan en matière de sécurité européenne et mondiale. Aujourd'hui, le Royaume-Uni est confronté à de nouvelles menaces et c'est dans ce contexte qu'il faut replacer le discours du Premier ministre à Chatham House et sa lettre à Donald Tusk. Il ne faut pas confondre Allez, un dernier mot, Daniel Simonet. Il ne faut pas confondre ce que pensent les Anglais et ce que pensent les dirigeants comme M. Cameron. Et d'ailleurs, je remarque... Il a été élu, je vous rappelle quand même, Daniel Simonet, qu'il a été réélu et son parti d'une manière tout à fait triomphale, alors qu'il avait mis en place une politique d'austérité. C'est quand même un choix démocratique. C'est quand même, il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs la victoire de Corbyn et la montée d'une gauche qui a su la victoire de Corbyn au sein du Parti travailliste. Au sein du Parti travailliste. Pas chez les Britanniques. Oui, mais au sein du Parti travailliste. Et donc, au sein aussi de l'Angleterre,
vers une autre gauche qui est en train de monter, de progresser et qui leur pose beaucoup de problèmes. Et j'espère bien, en tous les cas ce week-end, qu'à notre sommet internationaliste du plan B que nous aurons, nous prouverons qu'il y a une autre voie possible que cette voie, soit libérale, soit nationaliste. Merci beaucoup, Danielle Simonet. Merci beaucoup, Sophie Loussouarn, d'avoir été avec nous en direct de Londres pour parler de ces exigences de votre Premier ministre britannique pour rester au sein de l'Union européenne. C'est la fin de ce débat. Tout de suite, tout ce qui a fait le buzz